Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Merci déjà de vous être rendu disponible pour ce petit créneau. Donc c'est un webinaire qui va porter sur les principales évolutions et le module statistique de DRECAM. Avant de commencer, je vais vous demander à tous de bien couper vos micros et vos caméras parce que ce webinaire est enregistré et il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. Vous aurez d'ailleurs accès à cette rediffusion, qu'on vous renverra par mail ainsi qu'au support, du PowerPoint qui sera présenté. Ensuite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, soit à l'oral, soit dans la barre de chat. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton, «Lever la main» et on vous donnera la parole. Donc je me présente, je m'appelle Cassandre Coupé, je suis chargée de communication en alternance chez Eurecam et Stéphanie, je te laisse te présenter et on va pouvoir commencer, la présentation. Bonjour à tous, donc Stéphanie Vega et moi je suis responsable produit IT au sein de la société Eurecam. Et du coup, comme l'a bien dit Cassandre, c'est moi qui vais vous faire cette présentation aujourd'hui. Hop. Donc comme indiqué par Cassandre, aujourd'hui nous avons choisi de nous focaliser sur certaines fonctionnalités, heu, dont l'une concerne la gestion des reliquats. On a également des nouveautés en lien avec les améliorations des scénarios seringues diluées, non diluées, diffuseurs également. On a également apporté des nouveautés pour permettre à nos préparateurs, en fait, de pouvoir faire des préparations en lot. Et enfin, je reviendrai sur le module statistique, parce qu'une première offre est actuellement disponible et la deuxième est en cours de développement. Donc en ce qui concerne, on va dire, la gestion des reliquats, tout d'abord le travail sur la fenêtre de gestion des flacons, enfin tout ce qui concerne son amélioration a été entamé il y a de cela un bon nombre de mois. Heu, Comme vous le savez, pour la plupart, on a la possibilité de gérer donc les flacons Lyophilisat sans transfert et de les mesurer par la lecture seringue qui est juste, si je prends ma souris, qui est juste là. Si je me concentre sur les dernières nouveautés qui sont accessibles à tous nos clients, nous avons la possibilité maintenant de pouvoir gérer les dates d'expiration des flacons et des préparations, que ça soit en automatique ou en manuel. Par contre, pour ce point-là, c'est dépendant de votre lap. On a également la possibilité de compléter la mesure des reliquats en début et en fin de préparation. Là, par exemple, si je prends la copie d'écran que je vous ai mis, vous avez un reliquat et vous avez un petit bouton pourcentage, hop, qui est juste en dessous, et vous avez la possibilité de réajuster le volume si vous le souhaitez, avec un quart, un demi et trois quarts. Ça, ce n'est pas dépendant du lap. On a également la possibilité de prendre en charge une liste de numéros de lot par flacon disponible. Donc ça, c'est dépendant du lap parce que l'information est enregistrée à ce niveau-là. Mais si vous utilisez l'ordre de préparation, vous avez également la possibilité de renseigner votre ou vos numéros de lot à ce moment-là. On a également la possibilité de saisir le numéro de lot en mode dégradé si par exemple malheureusement votre flacon et enfin, en tout cas, la lecture n'est pas faisable ou parce qu'éventuellement, vous avez un nouveau numéro de lot et que vous n'avez pas enregistré à ce moment-là. Bien évidemment, qui dit toute saisie manuelle dit vérification et contrôle par pharmacien côté contrôle. Enfin, pour terminer, et ça, c'est indépendant du lap, on a également des systèmes de contrôle qui permettent de vérifier certains éléments avant de lancer une préparation. En fait, des éléments qui s'assurent que vous pouvez faire votre préparation dans les meilleures, on va dire, conditions, si je puis dire. Si je passe côté contrôle et après je vous ferai une petite démo. Hop, juste que je passe la slide. On a également plusieurs nouveautés. Quand votre préparation, on va dire, est prête à être lancée, si je puis dire, côté assist,
Côté contrôle, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton flacon pour voir l'ensemble des flacons qui sont disponibles pour votre, enfin qui sont prévus, pardon, pour votre préparation. Ça permet en gros de préparer votre plateau. En fin de préparation, donc là on revient sur la première copie d'écran, vous avez également la possibilité de voir les flacons utilisés lors de votre préparation. De ce fait, comme je disais, je vais vous faire une petite démo. Hop, donc juste donnez-moi quelques secondes pour que je puisse switcher avec les environnements. Hop, donc je mets fin au diaporama pour l'instant, donc ça c'est normal. Je vais aller directement dans contrôle pour, on va dire, étayer mes derniers propos. Donc là, j'ai un ensemble de préparations qui sont en file d'attente, donc prêtes à être déroulées par les préparateurs côté assist. Donc si je clique sur le petit flacon que vous voyez là, vous avez bien l'ensemble des flacons prévus pour votre préparation. Donc là, comme je m'attache à vous faire une démonstration en lien avec la gestion des numéros de lot, des reliquats, etc., j'ai bien fait attention à renseigner mes numéros de lot ici. Donc là, je fais mon test avec vous, avec un reliquat et avec un flacon d'ampicilline à reconstituer. Là, on a toutes les informations qui sont en lien avec votre préparation, la molécule, le volume final, le volume d'ajustement, les conditions d'administration, le solvant, etc., etc. Hop. Donc une fois que je vous ai montré ça, maintenant je vais aller côté assist. Hop. Hop. Donc il faut que je me connecte. Ah, par contre, hop. Normalement, c'est tout bon. Parfait. Donc ça, c'est la préparation que je vais dérouler. Juste pour votre information, moi, je suis actuellement à mon bureau. Je n'ai pas, si je puis dire, d'outils de démonstration. Donc toutes les actions que je vais faire dans Assise vont être manuelles. Voilà, c'est juste pour votre information. Donc ne soyez pas surpris ou choqués. Hop. Donc là, on retrouve mes flacons disponibles pour la préparation et donc, si vous avez fait le lien, l'ensemble des flacons qui sont prévus. Donc j'ai bien un reliquat qui a un numéro de lot, j'ai bien une date, comme j'ai préparé ma préparation via l'ordre de préparation, bah, j'ai bien, on va dire, la date là qui s'affiche et j'ai un flacon à reconstituer. Pour vous montrer, on va dire comment fonctionne, on va dire, le contrôle, si par exemple je supprime le dernier flacon, normalement, je devrais avoir un message d'erreur. Voilà, j'ai un volume total de flacons qui est inférieur au volume de prescription, donc je ne peux pas démarrer ma préparation. Donc du coup, je vais en rajouter un, parce que le but est quand même que je puisse faire ma démonstration auprès de vous. Hop, je remets un flacon à reconstituer. Et là, comme je viens de l'ajouter, et là je n'ai pas de numéro de lot, là je suis sans lapin, bien évidemment, hein. Je n'ai que assist et contrôle pour faire ma démonstration. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez le petit pourcentage ici qui vous permet de revenir sur le volume de reliquat. Par exemple, on va mettre 3/4. Là, hop, je vais avoir un nouveau message. Et bien, écoutez, c'est pas grave, je vais en rajouter un autre. Et on va être bon. Voilà, la fameuse seringue que je vous ai présentée tout à l'heure et puis après là, ça c'est des choses qui remontent à pas mal de temps. Si vous cliquez là, vous avez le petit clavier, numérique, mais voilà, je vais pas revenir dessus. Voilà, donc là, je peux lancer ma préparation et je vais bien évidemment beaucoup me focaliser sur celui-ci parce que j'ai mon numéro de lot et c'est ça qui m'intéresse. Hop, je lance. Alors je dois vérifier, comme d'habitude, hein, mon conditionnement d'administration, ça ne change pas. Donc là, c'est ma poche de chlorure de sodium. Donc je fais que des actions manuelles, voilà. Ensuite, je vérifie mon solvant de reconstitution, donc c'est de l'eau PPI. Je clique sur OK. Ensuite, il faut que je reconstitue mes flacons d'ampicilline. Donc je vais présenter le premier. OK. Je présente le deuxième. OK.
Et là, je m'attache à la reconstitution. Donc, on me demande de prélever 8 ml d'eau PPI pour pouvoir reconstituer l'ensemble de mes flacons. Donc, encore une fois, c'est que du manuel. Hop, j'injecte 4 ml d'eau PPI pour le premier. Hop, je clique là. Je rajoute encore 4 ml. Hop, je reclique. Et normalement, bah oui, comme j'ai tout injecté, il ne me reste plus rien dans ma seringue. Ensuite, là, je m'attache au reliquat. Donc, le reliquat qui a mon fameux numéro de lot. Donc, on me demande de le présenter. Donc, oui. Et là, on va, normalement, je devrais présenter donc, un flacon dont le numéro de lot est test avril. Bon, bah là, je suis dans les, on va dire, dans les conditions où je ne peux pas le faire. Donc, je vais faire une action manuelle. Donc, soit, on va dire que c'est illisible, soit j'en ai un nouveau. Donc là, vous avez la possibilité, on va dire, de taper. Hop, je vais réécrire. Ah mince. Bon, c'est pas grave, peu importe, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi un nouveau numéro lot. Test, hop, vous pouvez mettre hop, et vous faites OK. Et puis ensuite, bah, vous continuez votre préparation. Hop, on présente un flacon d'ampicilline. Le deuxième. On présente la seringue parce qu'il faut prélever votre principe actif. Il faut injecter. Et ensuite, on arrive en fin de préparation. Hop là, donc ça s'arrête là. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, on a, si vous voulez, la synthèse des flacons. Qu'est-ce qu'on a utilisé durant la préparation? Voilà, donc j'ai bien un reliquat qui me reste. C'est logique, hein, parce que je viens de rajouter un flacon en plus. Donc j'ai prélevé 1 ml et il m'en reste 3. Et je fais OK pour terminer. Hop. Si je reviens dans contrôle pour vous montrer, hop, je reviens dans contrôle, on est dans les préparations, on clique là. Bien évidemment, c'est orange parce que je n'ai fait que des actions manuelles. Et moi, ce qui va m'intéresser et vous intéresser, c'est ça. Voilà, donc là, j'en reviens sur le flacon d'ampicilline qui était un reliquat, voilà. Et moi, j'ai rentré à la main un nouveau numéro de lot parce que on peut imaginer que qu'à ce moment-là, les nouveaux numéros de lot n'étaient pas renseignés via le LAP ou via l'ordre de préparation. Voilà. Et là, on me demande soit de valider l'action qu'a fait le préparateur, ou soit de l'invalider. Alors, on va décider de la valider. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour vous un peu apporter des informations, on va dire, un peu plus sympathiques qu'un PowerPoint, si je puis dire. Hop. Si je reviens au niveau du PowerPoint, je vais pouvoir passer à la suite et je vais repartir en mode présentation. Voilà. Je passe mes slides d'après, hop, pour arriver aux autres fonctionnalités. Comme je le disais, nos équipes ont beaucoup travaillé sur l'amélioration des scénarios. On a voulu amener beaucoup de modularité, si je puis dire. Et de ce fait, on a retravaillé le scénario des seringues pour en avoir un en seringue diluée, un second en non dilué. Et on a également travaillé sur les scénarios poche et diffuseur qui sont maintenant complètement dissociés. Si je reviens sur les paramètres que vous voyez affichés là, en lien avec les scénarios des seringues diluées, maintenant vous pouvez apercevoir qu'on a la possibilité de choisir le volume à prélever en premier. Donc ça peut être le principe actif, le solvant ou le volume le plus important. Vous avez la possibilité d'utiliser une seringue préconisée pour le premier ou le second volume. Et vous avez la possibilité de présenter les seringues vides pour valider un transfert, que ce soit pour le principe actif ou pour le solvant. Pour le scénario de seringue non diluée, c'est plus simple parce que vous travaillez qu'avec un volume de principe actif. Et vous avez également la possibilité de présenter, on va dire, des seringues vides pour valider le transfert. Voilà.
moi, je me propose de vous faire une démo en lien avec une préparation pour seringue diluée. Donc pareil, je vais passer directement par contre côté assist pour vous montrer ça. Donc je vais arrêter mon diaporama. Tac, c'est pas grave, c'est revenu en arrière. Et je vais passer côté assist, il faut juste que je retrouve mon numéro de préparation. Hop. J'y arrive. Ouais, c'est ça. Test seringue, il porte bien son nom. Hop, je clique dessus et je me lance. Hop, 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 hop. Juste pour vous montrer. Non, je peux pas vous montrer, tant pis. Au niveau du paramétrage que j'ai choisi, alors je fais vraiment de mémoire, mais c'est pas grave, on va le voir en direct. Il me semble que j'ai pris prélèvement de principe actif en premier et que j'ai décidé d'avoir une seringue préconisée pour le solvant. Il me semble que c'est ça que j'ai mis en place. Donc là, j'ai de l'ampicilline à reconstituer. C'est un scénario qui est plutôt simple et j'ai un volume d'ajustement, donc de solvant, de 12 millilitres pour arriver à une solution, enfin un contenant final de 20 ml dans ma seringue. Donc je me fais OK. Hop. Donc tout de suite, on me demande de montrer en fait le solvant de reconstitution, ce qui est logique. Donc hop, toujours action manuelle comme d'habitude. Ensuite, je dois montrer mon flacon de principe actif à reconstituer. Donc c'est bien mon ampicilline, hop, 2 grammes. Hop. Je présente ma seringue de 10 ml qui contient 8 ml de chlorure de sodium. Donc je prélève et j'injecte. Voilà. Donc ça, c'est la phase de reconstitution. Ensuite, on passe à la préparation en elle-même. Donc il faut bien évidemment que je remonte mon flacon d'ampicilline. Hop. Je présente une seringue B. Braun qui contient du coup 8 ml parce que du coup je vais prélever mon principe actif. Hop. Donc là, j'ai ma seringue finale qui contient le volume de principe actif et là, il faut que je passe au solvant. Donc pour ce faire, il me faut présenter le solvant de dilution, le chlorure de sodium. Je dois prendre la seringue préconisée pour prélever mes 12 ml. Donc là, c'est ce qu'on me demande. Et je dois injecter mes 12 ml dans la seringue qui contient mon volume de principe actif. Et là, à la fin, on me demande de vérifier le volume final de ma seringue, conditionnement d'administration, je vais le dire comme ça. Donc j'ai bien 20 ml, j'ai 8 ml de principe actif et j'ai 12 ml de solvant. Et ensuite, c'est la fin de la préparation. Je m'arrête là. Donc là, hop, j'ai tout consommé. OK. On va repasser sur le PowerPoint. Hop, je vais reprendre l'affichage. Hop, donc oui, je suis revenue en arrière. Donc non, hop, je vais avancer. Donc ça, c'est tout ce que je viens de vous expliquer. Donc je vous ai fait la démo sur le scénario seringue diluée. Et pour terminer, on va dire sur les nouveautés, avant de passer sur le module stat, je vais revenir sur la préparation en lot. Donc maintenant, avec DrugCam, vous avez la possibilité de fabriquer des lots de préparation. Donc vous pouvez préparer plusieurs conditionnements identiques dans une seule et même préparation, si je puis dire. Et on a fait en sorte de limiter les actions de manipulation afin de faciliter la visualisation, si vous voulez, dans Assist. On a agi sur plusieurs paramètres, si je puis dire, sur les informations qui s'affichent. Donc là, si vous allez dans Assist, que vous avez de la fabrication en lot à faire, vous verrez le nombre de préparations que vous avez à faire. Dans cet exemple ici, vous en avez 3. Au niveau de la fenêtre de suivi des volumes qui est en bas à gauche de votre écran, vous avez autant d'onglets que vous avez de préparation. Et au fur et à mesure de la préparation, vous voyez en fait que les volumes bougent.
Donc ça aide pas mal. On a certaines particularités par rapport à ces préparations en lot, c'est qu'on demande la vérification, qu'une fois du conditionnement, d'administration et la reconstitution est adaptée. C'est-à-dire que pour, imaginons là vous en avez 3, vous devez, reconstituer, avec, 10 ml, votre principe actif et ben, le système va vous demander de prélever 30 ml et de dispatcher 10, 10, 10. C'est à peu près la même mécanique pour, l'ajustement, du solvant et enfin, on offre la possibilité, d'utiliser d'autres dispositifs pour les prélèvements et les injections de solvants de reconstitution et de, dilution. Hop, je vais passer à la suite. Là, pour celui-là, je n'ai pas prévu, de démo. Hop, j'avance et je vais revenir sur le module, statistique. On travaille actuellement sur 2 offres. Donc on a une offre freemium, qui permet la consultation des données de production. Donc cette offre-là, les développements sont terminés. C'est disponible avec, la dernière version, de contrôle et on est en train de travailler sur une, nouvelle version qui s'appelle premium et qui permettra, l'analyse, des données de production qui sont, erronées. Donc là, je vais retourner en démo juste pour vous montrer ce qu'on a dans freemium. Je pense que ça sera plus parlant, que de l'écriture. Du coup, hop, je reviens, je vous montre. Voilà. Donc là, on est dans le freemium, qui permet de visualiser si vous voulez, des compteurs, si je puis dire. Combien de préparations en attente, en cours, terminées, libérées, en erreur et vous pouvez, jouer sur, sur la temporalité, si je puis dire, pour, vraiment avoir quelque chose qui vous convienne. On a également la possibilité de suivre, le nombre de préparations par mois sur plusieurs années, de suivre, la durée moyenne de préparation, donc sur la même temporalité. De suivre également, combien de préparateurs, font de préparation. Donc là, c'est sur une année, et c'est dispatché par mois. On a également des informations sur le taux d'utilisation des postes, et cetera, et cetera. Également le nombre de préparations par service et le nombre de préparations par, molécule et là, on a le top 10 des produits, ou molécules utilisées, au sein de l'unité. Voilà, donc ça, c'était juste pour rappel, c'est actuellement, disponible dans la dernière version. Si je reviens au PowerPoint, je vais embrayer sur le reste. On a nos équipes de développement qui travaillent sur donc la version premium. Donc comme elle est en cours de développement, je ne vais pas, vous montrer, on va dire, les développements en cours. On travaille sur un tableau de bord qui comprendra plusieurs graphiques. Pour avoir, les informations en lien avec, certaines erreurs. Donc étiquette présentée au début avec erreur, flacon utilisé avec erreur, bien évidemment, c'est un ratio. Conditionnement d'administration utilisé en erreur, solvant de reconstitution utilisé en erreur, solvant de dilution utilisé en erreur et prélèvement de seringue effectué effectué en erreur. On aura également un classement de ces erreurs parmi toutes, les préparations. À ce jour, on est parti pour une présentation en bar chart, donc en histogramme, pardon, sur une année, avec visualisation par mois. On réfléchit éventuellement à d'autres, options, mais ça, je vous en parle juste, après. Notre souhait également, et les devs sont en cours, c'est de vous rendre la donnée accessible. C'est-à-dire que vous cliquez sur, une partie du graphe et vous avez la possibilité, d'avoir une information, détaillée, c'est-à-dire la liste des préparations, concernées par l'erreur X ou Y et avoir la possibilité d'accéder à la préparation.